Et moi, je voulais te parler aussi de quelque chose que tu as fait que je trouve vraiment merveilleux. Tu m'as Mhm. parlé la dernière fois des nouvelles approches socio-culturelles. Oui, socio-culturel, exact. Une Donc, nouvelle approche narrative socio-culturelle, narrative, oui. exactement. Et donc, je voudrais euh, aider nos abonnés, et moi, d'ailleurs, j'aimerais comprendre ce que c'est. Est-ce que tu peux nous en Ce parler? que Parce que c'est c'est. vraiment un très beau Oui. projet. Alors, cette année, en fait, je me suis dit que je dois. Parce que quand j'ai créé les Amasolo, ça j'en parle, parce que c'est vrai qu'on parle de moi en tant que conteuse, mais et les Amasolo, je l'ai légalisé comme entreprise. Donc, et les Amasolo veut dire raconte les histoires en Swahili et en Lingala. Oui, On est basé sur les cultures et histoires d'Afrique. oui, Et très longtemps, j'étais tombée aussi dans, je ne sais pas comment on va appeler ces syndromes-là que les artistes ont, de créer, créer, créer sans penser à comment rentabiliser ou comment faire en sorte qu'ils sortent de la misère. Beaucoup d'artistes sont misérables, ils n'ont pas l'argent et tout ça. Et moi, je ne veux pas être cet artiste qu'on dédaigne, qui va servir juste de quoi, de divertissement, une petite chose à laquelle on pense en dernière minute. Non, je veux que l'art soit utile à la société et que l'art soit intégré totalement à la société. Et j'ai toujours absolument. réfléchi à ça. Et donc, cette année, je me suis dit, OK, Mira, tu as dépensé de l'argent, tu as investi dans l'entreprise, tu as fait pour être connu, voilà, il y a un niveau que tu as élevé, les sous-bassements sont bons, mais il faut faire de l'argent avec ce qu'on fait. Oui, Et c'est comme ça même que j'ai diversifié mes spectacles de contes. Donc, je vais compter à tous les événements de la vie. Donc, vous m'aurez partout, que vous le vouliez ou pas, parce que c'est finalement, le bien. conte, c'est partout. Oui, C'est vraiment partout dans les quartiers, c'est dans les vies de tous les jours, c'est dans le commérages, c'est dans le mariage, c'est dans les deuils, c'est dans les événements corporels, c'est dans je ne sais pas quoi. Donc, il y a toujours un truc à dire, il y a toujours une histoire à raconter. Donc, le storytelling, il est partout. oui, Et après, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, écoute, Mira, quand j'apprenais l'anglais à Cali, euh, l'anglais qu'on a appris, c'est les American English. C'est la culture américaine qu'on nous apprenait. oui, Quand est-ce qu'il s'élève? Quand il s'élève, l'américain moderne ou lambda, s'élève à quelle heure? Comment on appelle cette heure-là? Où est-ce oui, qu'il va? Les McDo, la nourriture, tout ça. J'ai dit, oui, mais attends, ils nous transmettent la culture américaine. Finalement, EPSI oppose ça. Ça te donne envie d'être un Américain. tout Je à dis, fait. pourquoi lorsque nous, on apprend les langues africaines, on les apprend de manière fade? Oui, C'est-à-dire, on va te dire juste accenti, ça veut dire merci. Non. Accent, il ne veut pas dire seulement merci. Accent, il veut dire merci vraiment. Tu m'as sauvé la vie. Je te suis redevable. Je suis reconnaissant. Et il y a une certaine manière de le dire. Les Indiens, quand ils parlent, ça bouge tout le temps la tête et tout. Il y a oui, toujours ça là. oui, Shukran, shukran. Donc, il y a des signes oui, qui s'en suivent. Donc, c'est oui, pas un merci d'être venu nous voir. Non, non, non. oui, Un soliphone, quand il te dit merci, oui, c'est pas de l'hypocrisie, c'est pas un merci. C'est pas vraiment un merci sèche, professionnel qu'on a, quoi. oui, Nos merci à nous, c'est toujours communautaire et tout ça. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, les nouvelles approches narratives, socioculturelles, ça serait vraiment de redéfinir comment on transmet en fait les histoires, comment on peut intégrer le conte ou même l'art narratif dans la vie de la société, mais aussi comment faire en sorte que la culture ou nos cultures à nous, qu'on les sente dans la vie de tous les jours. Un exemple, parce que parmi mes clients, ça sera les entreprises, les ONG internationales ou les individus. Tu dis que tu as un produit africain, c'est un black owned et que les gens devraient te soutenir et acheter. Oui, c'est un produit africain, tout ça. À part le fait que tu nous as mis du pagne, que tu as revêtu ça, l'histoire n'est pas présente. On ne voit pas comment ce produit est fait, à quel endroit, oui, qui sont ces gens qui les produisent. oui, Ton histoire doit raconter l'histoire d'une contrée, de toute une nation, toute une civilisation. C'est-à-dire quand les gens achètent ton bar chocolaté, ton bar de chocolat, là, les gens achètent, par exemple, le Congo. Tu dis que oui, oui, c'est un Nyiragongo que tu vends aux gens. Il faut que les gens sentent l'histoire de ces lacs, de ces volcans, pardon. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi c'est un Nyiragongo? C'est quoi? Parce que finalement, il y a les chocolats. Ça existe, on ne réinvente plus. En fait, en termes même d'invention, on n'invente plus rien. Aujourd'hui, ce qui peut dissocier un produit d'un autre, c'est l'histoire, je pense, les storytelling. C'est les oui, narratifs qui doivent tenir oui, compte de la sociologie, oui, de la société, pardon, et de la culture et tout le reste. oui, Et je me suis dit que les ONG internationales aussi, quand elles viennent en Afrique, elles ne tiennent pas compte de nos cultures. Et pour moi, c'est un problème parce que c'est ça qui fait que ça ne réussit pas. Je donne toujours des exemples très importants pour moi. Des KT internationales qu'on connaît. Ils oui, viennent pour prévenir le grossesse non désirée et tout ça et les préservatifs qui sont vendus. C'est bien.
Mais par exemple, pour moi, quand tu vas chez les autochtones ou chez des villageois et tout, tu vas leur dire, arrêtez de procréer en désordre. Je dis peut-être des choses tranches comme ça. Oui, Utilisez les préservatifs, préservez-vous. Avant d'apporter un produit aux gens d'une certaine communauté qui ont une culture, oui, qui ont une tribu, qui ont des us et coutumes, qui sont différents et des contextes et des réalités et même des aspirations différents, bien il ne faut sûr. pas venir leur imposer un produit. Toi, tu as l'idée de ton produit, mais il faut venir instaurer des arbres à palabres. Parler avec ces gens, leur dire, OK, nous avions remarqué qu'il y a une forte natalité chez vous. Il y a des enfants qui souffrent de je ne sais pas si. Oui, Comment vous, vous percevez ça? oui, Parce que les gens qui vivent dans une communauté ne sont pas dupes. Personne n'est con, en fait. C'est-à-dire que même quand on dit qu'ils ont découvert l'embouchure du fleuve Congo, c'est bête parce que il y a eu des gens qui vivaient là. et bien sûr qu'ils vivaient là. Derrière Donc, eux, ils l'histoire, ont fait quoi? Oui, oui, Diego Cao a fait naufrage. oui, oui, Sa barque s'est cassée. Nos ancêtres l'ont aidé à reconstituer ça, il est reparti. oui, On dit que non, on a des minéraux. Le royaume Congo avait l'industrie des gisements d'or pour retravailler l'or, le minerai, le cobalt, tout ce qu'ils avaient. En oui, fait, les gens ne sont pas cons, excuse-moi le terme, pour que oui. tu viennes et que tu aies la prétention de tout leur De tout apprendre. leur apprendre. Non. Et surtout, si tu veux que ça s'efface, que ça soit un projet à long terme, il faut vraiment que tu tiennes compte des coutumes, des tribus, de ces personnes, de ce qu'ils veulent et Absolument. interroger les bonnes personnes. Il y a la population, il y a les chefs des communautés, il y a les chefs coutumiers qui ont aussi leur vision. Oui, Et donc, quand ils viennent, ils disent oui, oui, la natalité, elle est forte, faut utiliser les préservatifs. Pour moi, il faut se poser des questions. Est-ce que l'Afrique a toujours été aussi surpeuplée, comme on nous dit selon les statistiques? oui, Lors du royaume Congo, ou avant la colonisation, quand Léopold II a fait son histoire des caoutchoucs rouges, on était 20 millions d'habitants, qu'il a réduit à 10 millions à cause de mains coupées et tout ça. Il y a eu un grand génocide. oui, Maintenant, à Kinshasa, par exemple, on est 17 millions. Je pense qu'il faut s'inspirer de nos ancêtres. Comment ils ont fait pour avoir un planning familial? oui. Alors qu'ils étaient des polygames la plupart du temps, on dit qu'ils avaient plusieurs enfants, mais malgré ça, ils n'ont pas, on dit que toute la RDC, c'était 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, on a 80 millions, on a triplé, je ne sais même pas s'il faut dire, on est Ouais, c'est plus nombreux, exponentiel. Ouais, alors ouais, que nous, on est moderne, on est ouais, censé savoir les choses, on n'est plus des dupes, on est plus sauvages, entre guillemets. Donc, pour moi, les passés a toujours une histoire à nous apprendre. ouais, Comment nos ancêtres faisaient. Peut-être qu'ils avaient une sorte je sais pas moi, des plannings familiales à l'ancienne qu'ils avaient. Donc, tout ça, c'est des questions, c'est des recherches. Et donc, moi, mon travail, moi, c'est vraiment d'accompagner ces personnes-là, les organismes internationaux, les personnes, tout ça, à pratique. comprendre que, OK, avant d'amener mon produit, regarde comment la démarche à suivre et comment je peux m'y prendre. Et ensuite, tu vas exposer à ces personnes-là. Et pourquoi par les biais des comptes? Parce que le conte, en fait, c'est une manière de dire aux gens, au lieu de dire à la personne, arrête de faire ce que tu veux faire, parce que l'être humain dans la psychologie, c'est prouvé, quand tu l'interdis une chose, il va faire ça. Oui, bien C'est sûr, ça que tu l'interdis qu'il va faire. bien Et sûr. personne ne veut être jugé, personne ne veut qu'on le mette des doigts à monde. Vous faites mal ce que vous faites. Oui, Mais je pense que si tu amènes ces personnes-là, tu parles avec eux, tu les écoutes. Est-ce ils t'ont raconté? Tu mets ça en compte, tu viens leur relater leur vécu. Ils vont se dire, ah bon? C'est Aminata qui fait ça? Sans pour autant dire que c'est Aminata. Je donne tout cet exemple-là de la Bible. Euh, le roi David. Le roi David avait pris femme d'autrui. oui, Et le prophète Jonathan, pour lui parler, pour lui dire qu'il avait mal agi, il lui a pas dit t'as mal agi, Dieu va te punir. Non. Il lui a raconté une histoire. Il dit il y avait un roi. Ce roi avait beaucoup de terres. Il a vu une terre qui était propice, prospère. Il a voulu de cette terre-là. Il a privé les pauvres paysans de ces terres. Et le roi David a dit, mais c'est qui ces rois? Il mériterait d'être abattu, et lui dit finalement, mais c'est toi ces et rois. toi? Tu vois, relater l'histoire de la personne en mettant notre personnage et venir raconter à cette personne-là, ça change son point de vue de se dire, oh, mais non, c'est Ouais, quoi cette contrée-là où ils mettent au monde comme des fous, là? Ah, mais ça devrait changer. Et ça change. Pour moi, je trouve que ça révolutionne. Donc, c'est ça les nouvelles approches
narratifs socioculturels sur lesquels je travaille et C'est que, vraiment super. voilà quoi. Donc, C'est très, très beau ce que tu fais. Ça permet aussi de créer des ponts entre les cultures, alors qu'en ce moment, on est plutôt dans une époque où les gens, ils veulent casser les ponts entre les cultures et se replier exact. sur eux-mêmes.